Alors, bonjour chers collègues, aujourd'hui on organise nos rencontres parents-enseignants avec Calendly. Avant de vous parler de Calendly, je vais quand même vous donner deux autres options pour faire votre rencontre parents-enseignants. Et là, je suis toujours dans l'environnement Google, donc on parle de Google Meet, qui n'utilise pas Calendly. Donc, pour y aller de façon simple et efficace, la première façon, ce serait de travailler directement avec Google Classroom et les liens Google Classroom. Donc, tout simplement, demander aux parents à une heure X de se joindre sur le Meet du Classroom à ce moment-là pour que vos parents puissent se joindre selon ce lien-là. Ils devront utiliser l'identification de leur jeune. Première option. La deuxième option, si vous faites par exemple une journée complète ou une soirée de rencontre parents-enseignants, vous pouvez créer manuellement une rencontre type et tous les parents vont s'y joindre un après l'autre à l'intérieur de la rencontre. Comment est-ce qu'on fait ça? L'idéal, c'est de travailler avec Google Agenda. Donc, je vais prendre moi ici la journée du vendredi 13 novembre. Je vais me créer un événement. Donc, je vais cliquer, par exemple, ici, de 9 heures. Et là, je vais l'extensionner jusqu'à 16 heures. Mais en fait, là, ça n'a aucune importance, les heures. Là. Mettez l'heure de début. Puis pour le reste, là, la rencontre va rester accessible tout le long. Je vais l'appeler rencontre de parents. Et à ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, c'est créer une visioconférence Google Meet. Donc, cette visioconférence-là que je viens de créer, euh, si je regarde à l'intérieur ici, je peux copier ces infos-là ici et ce lien Meet-là, je peux le partager à mes parents par courriel. À ce moment-là, les parents vont cliquer dessus, ils se joignent au Meet, un après l'autre, selon l'horaire qu'on a préassigné ensemble et convenu ensemble. Et je dois, bien entendu, les accepter un par un. Mise en garde. Première des choses, lorsque vous utilisez cette façon-là de faire pour votre rencontre de parents, vous devez vous assurer d'être en premier à l'intérieur de la visioconférence pour désactiver l'accès rapide, parce que un parent qui utiliserait, par exemple, l'adresse courriel de son enfant pour se joindre pourrait rentrer sans attendre l'autorisation dans le Meet, donc pendant que vous rencontrez, par exemple, un autre parent. Deuxième chose à valider, c'est avec vos services informatiques, ou du moins faire un test, que les services ont activé l'accès sans avoir une adresse Google. Donc, il y a des parents qui n'auront pas d'adresse Google nécessairement. Et pour qu'ils aient accès à votre Google Meet, il faut que cet accès-là ait été approuvé par les services informatiques, par vos gestionnaires Google. Donc ça, c'est la deuxième façon de fonctionner, qui est peut-être un peu plus simple. Cependant, si vous faites des rencontres à plusieurs endroits dans votre grille horaire, ça peut devenir facilement un petit peu mêlant. Donc l'idéal, à ce moment-là, c'est d'utiliser une application de prise de rendez-vous et moi, j'utilise Calendly. Donc, quand vous allez arriver sur Calendly, donc à l'adresse calendly.com, vous allez faire un sign-up. Moi ici, ça va être un login parce que j'ai déjà un compte. Je vais me connecter avec mon compte commission scolaire. Une fois que vous arrivez à l'intérieur de l'interface de Calendly, la première chose que je vais vous suggérer la première fois, c'est d'aller voir votre compte. Donc, en haut à droite, hein. Donc mon compte. Qu'est-ce que je vais aller voir dans mon compte? Quelques trucs. Première des choses, dans les paramètres du compte, ce que vous pouvez changer. Vous pouvez changer la photo de votre avatar pour changer pour votre propre photo. Sinon, on laisse ça comme ça. Je crois que c'est des initiales ou un icône quelconque. Ensuite, vous pouvez changer votre nom. Par défaut, souvent, c'est nom de famille suivi de prénom. Donc, moi, je les ai inversés. La langue, je vous suggère de le mettre en français pour les communications. Le pays, mais surtout, et surtout à ne pas oublier, le fuseau horaire. Donc, allez sélectionner le bon fuseau horaire. Donc, ici, j'ai pris l'heure de l'Est USA-Canada pour que ça concorde avec la bonne heure lors de la prise de rendez-vous. Et on va enregistrer ça. La deuxième des choses que je veux vérifier, c'est dans mon compte toujours, hein, ça va être les connexions au calendrier. Donc, à savoir, avec Calendly en version gratuite, vous avez accès à un calendrier. Moi, au départ, lorsque je suis entré, c'était connecté avec mon compte Office 365, car notre adresse au CSS Navigateur est à la fois Office 365 et Google. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déconnecté cette adresse-là. Là, ici, je l'ai déconnecté.
mon adresse Google, on déconnecte, et j'ai accès à un éventail d'adresses courriels qui peuvent être connectées. Donc à ce moment-là, je vais choisir mon Google Agenda. C'est ce que j'utilise normalement. Cette connexion-là, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre tout simplement à Calendly de générer vos liens Meet et en plus, elle va permettre d'intégrer vos rendez-vous directement dans votre Google Agenda. Une fois que ça c'est fait, une autre chose que vous pouvez faire, moi ici je fais la prise de rendez-vous avec Google Meet, cependant dans vos intégrations, ici en haut, vous pouvez ajouter autre chose. Ce que vous pouvez ajouter entre autres, c'est un lien vers Microsoft Teams pour ceux qui travaillent avec Teams et sinon vous pouvez intégrer Zoom. Donc par exemple, si vous vouliez faire vos visioconférences par Zoom au lieu de Google Meet, vous pourriez cliquer ici, activer l'intégration de Zoom à l'intérieur de Calendly et vous auriez l'accès à créer automatiquement des conférences Zoom. Je vais retourner à mon accueil et je vais créer mon premier type d'événement. Première des choses à savoir aussi, c'est que lorsque vous travaillez avec Calendly en version gratuite, toujours, vous avez droit à un seul type d'événement, mais comme on s'en sert essentiellement pour les rencontres de parents, on n'en aura pas plus qu'un type d'événement actif à la fois. Donc, c'est pas un problème. On va créer un nouveau type d'événement. Pour une rencontre de parents, on choisit privé. Et on va définir nos paramètres. Donc, premièrement, le nom de l'événement, je vais l'appeler rencontre mathématiques secondaire 2, dans mon cas, pour que les parents aient un indicateur quand même clair dans leur calendrier si ça ajoute ou si quand ils vont recevoir la confirmation par courriel, je veux que ce soit clair pour eux. Au niveau du lieu, donc quand vous choisissez le lieu, vous avez accès aux différentes plateformes qui peuvent être utilisées. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser Google Meet parce que c'est ce qu'on avait choisi de le faire. Vous pouvez aussi donner, par exemple, l'option aux parents de le faire par téléphone. Donc, un parent qui serait moins à l'aise avec la technologie aura les deux choix. Donc, mon deuxième choix ici, je vais choisir appel téléphonique. On choisit, est-ce que j'appelle mon invité ou bien mon invité m'appelle? Je préfère que j'appelle mon invité. Il devra donc me donner son numéro de téléphone. Donc, je mets à jour. Ce seront les deux options qui seront offertes à mon parent. Donc, je descends ici. Ensuite, au niveau des instructions et voilà, au niveau du lien vers l'événement, il est auto-généré. Je peux changer ce lien-là, mais de toute façon, ça va être un lien cliquable pour le parent. Et on peut changer la couleur de l'événement. Je vais prendre la dernière couleur au bout, mais ça change rien. Je vais aller au suivant. Donc, j'ai déterminé mon événement. Deuxième des choses, c'est quand est-ce que les parents peuvent entrer dans cet événement. Ici, par défaut, j'ai à changer le mode de fonctionnement. Ici, il se fait 30 minutes, 60 jours en roulement. C'est pas ça qu'on veut. La première des choses, c'est que moi, supposons que je fais des rencontres de 15 minutes. Donc, je vais cliquer ici sur 15 minutes. Supposons que ce serait des rencontres de 10 minutes. Je peux aller écrire dans personnaliser 10 minutes. Par défaut, je vais faire des rencontres de 15 minutes. Les plages de date. Donc, je vais cliquer ici pour modifier. Au niveau de mes plages de date, ce que je veux une plage de date justement, donc seulement certaines plages horaires dans certaines journées. Je vais, par exemple, faire mes rencontres le 13 et le 16 novembre. Donc, je vais cliquer sur ces deux dates-là et dans le fond, tout ce que je fais, c'est que je détermine deux dates. Donc, je vais cliquer, par exemple, le 13 et le 16. Le 14 et le 15, qui sont un samedi et un dimanche, sont enregistrés dans ma plage de date, mais je n'ai pas à mettre de disponibilité à ce moment-là. J'applique ma plage de date. Par la suite, au niveau très important du fuseau horaire, vous allez verrouiller votre fuseau horaire. Pourquoi est-ce qu'on verrouille notre fuseau horaire? Ben, tout simplement parce que il y a des parents que leur cellulaire est pas sur le bon fuseau horaire et à ce moment-là, ça va faire des bugs au niveau des heures de prise de rendez-vous. Par exemple, ils pourraient se présenter une heure avant ou après le rendez-vous, ce qui est pas super efficace. Et on applique. Au niveau de vos disponibilités, donc, ce que vous allez choisir, par exemple, ici, moi, mon vendredi, par défaut, c'est écrit que je suis disponible de 9h à 17h. C'est pas ce que je veux. Donc, ce que je vais sélectionner, c'est que dans mes disponibilités, je suis disponible de 9h à midi.
Et je vais ajouter un nouvel intervalle qui serait de 13h30, par exemple, à 16h. Une belle journée de rencontre de parents. Et je vais l'appliquer simplement à cette journée-là. Donc, j'ai cette plage-là le vendredi 13. Au niveau du 16, je peux par exemple dire que j'en fais seulement le matin, de 9h à midi. Et je vais l'appliquer pour mon 16. Ensuite, au niveau des paramètres avancés, allez faire un petit tour, on doit définir la fréquence des créneaux horaires. Donc ici, c'est à tous les 30 minutes. Donc je fais des rencontres de 15 minutes, mais ils vont être seulement disponibles à tous les 30 minutes, ce qui n'est pas efficace si je veux rentrer le plus de parents possible. Donc si je fais des rencontres de 15 minutes, je peux faire par exemple à tous les 20 minutes, des rendez-vous vont être disponibles. Je peux déterminer un nombre maximum d'événements par jour. Je peux déterminer un avis de planification minimum. Donc, par exemple, en bas de 4 heures avant mon événement, les parents n'ont plus accès, ils ne peuvent plus s'inscrire, ce qui évite des surprises de dernière minute. On peut déterminer des périodes tampons avant ou après, pour être certain de ne pas avoir des éléments en conflit ou encore des visioconférences qui se suivent une à la suite de l'autre. Ici, je l'ai laissé à 0 minutes parce que mes plages se font à toutes les 20 minutes, mais j'ai des rencontres de 15 minutes. Je vais faire suivant. Question pour l'invité, ça peut être quand même assez pratique de le faire, c'est-à-dire que par défaut, on demande non courriel. Le parent devra choisir soit Google Meet ou un appel téléphonique. À ce moment-là, il devra donner son numéro de téléphone. Ce que je suggère, c'est d'ajouter la question nom de votre enfant. Des fois, c'est pas toujours évident qui est le parent de qui. Et on va rendre la question obligatoire. C'est une réponse qui se répond en une ligne et je vais appliquer. Je peux même prendre cette question-là ici qui arrive en 4e et la monter en 3e avant cette question-ci. Cette question-ci, veuillez partager tout ce qui pourrait être utile à la préparation de cette réunion. Je peux la changer. Je pourrais aussi la supprimer. Donc, à votre guise. Je vais enregistrer cette partie-là. Et par la suite, au niveau des notifications, des pages de confirmation, des paiements, je vous suggère de ne rien toucher. Une fois que ça c'est fait, je peux sortir de mon événement. Et mon événement, il est prêt. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est à copier le lien, l'envoyer à mes parents et ils pourront s'inscrire. Si je fais l'inscription, donc pour vous montrer de quoi ça a l'air du côté du parent, donc je vais ouvrir un nouvel onglet, je vais coller le lien. Donc voilà, on voit pour le parent qui fait sa rencontre en mathématiques secondaire 2, j'ai 2 dates disponibles. Supposons que je prends le 13. Au niveau du 13, j'ai des incréments de 20 minutes. Supposons que je choisis à 9 heures le matin. Je confirme. Je dois rentrer mon nom. Mon courriel. Je peux ajouter des invités si, par exemple, j'ai entré mon courriel, mais je veux aussi que la mère, le père se joignent en plus à moi. Le nom de mon enfant. Et je peux ajouter des commentaires. Je confirme l'événement. Et je dois déterminer si je veux le faire par Meet ou par appel téléphonique. J'avais oublié. Donc, si je vais faire Google Meet, si je choisis appel téléphonique, voyez-vous, on demande le numéro de téléphone. Donc, je vais faire Google Meet, je confirme l'événement et je reçois une notification. Ça pourrait être pertinent de dire aux parents de valider au niveau de leur courriel, donc leur courrier indésirable, parce que c'est possible que la confirmation qu'ils vont recevoir avec le lien Meet se retrouve dans leur courrier indésirable. Au niveau de moi, en tant qu'enseignant, dans mon Google Agenda, j'ai ici, ça a été créé un lien Google Agenda, donc un événement. J'ai le lien Meet pour rejoindre cette rencontre-là qui est créée pour 9h à 9h15. J'ai les invités ainsi que leur adresse courriel. Si je clique sur ce lien ici, qui est auto-généré par Calendly, je vais me rendre aussi sur mon lien Meet. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette adresse-là pour vous montrer au niveau du parent. Donc, un parent
qui n'aurait pas d'adresse courriel, hein, pourrait quand même se connecter à mon Google Meet. Donc, je suis en navigation privée. On voit ici que je n'ai pas de compte commission scolaire de créer, ni un compte Google. Et je peux entrer mon nom et participer à la réunion. Et à ce moment-là, l'accès rapide, il est tout simplement désactivé et je suis en attente que l'enseignant me donne accès à ma réunion Meet. Alors, c'est tout pour cette capsule sur Calendly. J'espère que vous avez apprécié, auquel cas je vous invite à me laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas à joindre ma chaîne YouTube Une app par jour et à joindre mon groupe Facebook Une app par jour.